Salut à toutes et à tous, c'est Romain, je reviens pour un nouveau numéro de Comics et vous, et cette semaine, que des coups de cœur, deux coups de cœur que j'ai adoré lire ces derniers jours, avec le premier qui est la réédition en très grand format de Elektra, René à la vie de Frank Miller, et dessiné par lui-même Frank Miller. Donc c'est un récit fondateur de Marvel, de Elektra et du très grand Frank Miller. On prend du plaisir à le lire et on va le détailler un peu plus par la suite. Et l'autre coup de cœur, c'est sur quelque chose de plus indépendant. Chez Image Comics, un récit qui parle de complot, c'est The Department of Truth de James Tynion IV. Et c'est du très bon là aussi, et on va découvrir pourquoi. Mais ça, c'est tout de suite. Alors, on va commencer avec Frank Miller et Elektra René à la vie sous ce grand format Panini au prix de 28 €. Et ce grand format avait déjà été réalisé pour X-Men, Genèse Mutante, Chris Claremont, Jim Lee, et aussi Silver Surfer Parable, et sûrement j'en oublie d'autres, mais ça c'est les deux qui sont présents dans ma collection et que je trouvais vraiment bien faits. C'était important de les faire sous des grands formats, puisque ça rend hommage déjà à l'écriture de ces très bons récits, et surtout au dessin, ça les rend un peu plus explosifs, et puis de voir plus de détails par exemple en grand format. Et je trouve que c'est très bien fait également pour ce Elektra René à la vie, puisque la dernière fois qu'on avait eu ce Elektra, c'était sous le format Icons, qui est un format que j'adore, que j'apprécie énormément. D'ailleurs, c'est un très bon icône si vous arrivez à l'avoir, puisque à l'intérieur, il y a aussi les récits avec le dessin de Bill Sienkiewicz, qui sont des très bons récits sur Elektra, peut-être les meilleurs. Donc c'est vraiment intéressant à aller lire, mais je trouvais que, par exemple, ce Elektra René à la vie, qui est présent dans les dernières pages de ce Icons, perdait un peu en force, puisque certains dessins étaient du coup en petit, vu le format, et ces dessins auraient mérité d'être en plus grand, donc ça s'est réparé avec ce format, ce grand format de chez Panini, et on remercie encore Panini, on les remercie souvent en ce moment, ils font du très bon travail en ce moment, donc ils continuent ainsi. Alors, Elektra, qui est Elektra pour ceux qui connaissent moins les comics? Donc Elektra, c'est une anti-héroïne et amour de Matt Murdock alias Daredevil, donc c'est un personnage majeur de chez Daredevil qui finalement apparaît tard quand même, donc en 1981 dans Daredevil 168, et elle apparaît, donc c'est Frank Miller qui l'a fait apparaître, encore le monsieur qui écrit ça, vous allez voir que tout est lié. Et donc il a fait apparaître dans ce numéro 168, elle va rester environ un peu plus d'1 an il me semble, et pour finir par donc mourir malheureusement sous les traits de Bullseye, qui va du coup la tuer, qui est l'un des vilains de Daredevil, et va s'en suivre forcément un combat épique avec Bullseye, et c'est surtout que Daredevil va être très chagriné de cette perte, on le comprend bien, puisque c'était son amour de jeunesse, et qu'ils ont toujours entretenu également une amour, un peu haine entre les deux, puisque Elektra, il faut savoir, donc Elektra est d'origine grecque, il la rencontre du coup à la fac, et suite à la mort de son père, elle va, au lieu de suivre le chemin par exemple qu'a suivi Matt Murdock à la mort de son père, qui est celui de la justice, elle va plutôt suivre celui de la délinquance, en devenant une tueuse à gages, en étant même recrutée par la Main, une organisation de ninjas, une organisation plus ou moins mafieuse, et surtout une ligue d'assassins. Et du coup, elle va représenter l'autre face que Daredevil ne peut pas aimer, que Matt Murdock surtout ne peut pas aimer, qui est celle de se faire justice soi-même, et surtout en tuant. Donc, bien que Matt Murdock ait des sentiments, il est toujours partagé sur ce fait-là avec Elektra, et c'est toujours un « je t'aime moi non plus » qui s'inscrit entre les deux, et qui est très bien retranscrit, là encore, par Frank Miller quand il officiait sur le run de Daredevil. Donc, elle décède donc à la fin de ce run par ce combat final, et le Elektra René à la vie en fait revient sur cette dernière partie, et c'est en fait comment Daredevil, à travers Daredevil, donc on va suivre Daredevil et on va voir des flashbacks, des projections, des rêves, donc c'est là où tout est un peu mélangé, c'est quelque part un peu onirique et mélancolique. On va voir comment Elektra va disparaître en fait dans l'esprit de Daredevil, va aussi passer à la postérité, et comment Daredevil va faire son deuil. C'est vraiment un processus de deuil qui s'inscrit dans ce numéro-là, avec toute la dimension psychologique
et notamment les différentes étapes du deuil qui se font. Et c'est là aussi une manière pour Frank Miller de terminer son run. Donc là on est, si je dis pas de bêtises, au début des années 90, où il avait fini son run déjà depuis pas mal de temps sur Daredevil, et c'est une manière pour lui de conclure sur ses personnages fétiches, notamment Elektra, qui a eu en plus de tout ça, parce que ça je l'ai pas cité, mais Elektra était vraiment, en un an, a été vraiment un personnage fétiche, à tel point que elle revient souvent dans les comics et elle est souvent appréciée par les fans, ne serait-ce que dans la série Defenders, dans les séries TV, ou également dans la dernière série sur Daredevil, écrite par Chip Zdarsky, qui est d'ailleurs très très bonne. Petit aparté fini. Donc, ce récit-là, c'est un récit où on va voir la fin de tous nos personnages que l'on a vus. Donc de Bullseye qui va mourir, lui il va mourir 2 fois dans le titre, à tel point, lui il est mort enterré, on est sûr qu'il reviendra pas. Et c'est pas un récit pour faire revenir Elektra, là le récit est trompeur, c'est plutôt comment elle renaît différemment aux yeux de Daredevil, dans son esprit, comment il va la garder à vie dans son cœur et dans son cerveau, et comment il va surtout gérer ce processus de deuil, pour qu'au final Elektra reste toujours dans son esprit. Donc c'est très bien écrit, c'est très poétique par moments, c'est très abrupt aussi par moments, parce que Frank Miller est comme ça, donc c'est écrit et dessiné par Frank Miller. Alors le dessin de Frank Miller, moi à la base je suis pas très fan, puisque je trouve ça un peu grossier, mais finalement avec son récit ça colle bien, vu que c'est lui qui écrit, il y a tout de suite quelque chose qui se crée entre son récit et son dessin, qui crée une osmose qui font que le dessin en fait colle parfaitement à ce que veut transmettre Frank Miller, et je trouve ça vraiment magnifique. Et pourtant, comme je vous dis, je trouve le dessin grossier de base, avec en plus à la colorisation plutôt, pas à la coloration, on fait pas des soins capillaires. À la colorisation, ça va être Lynn Varley qui a déjà travaillé avec lui sur The Dark Knight Strikes Again par exemple. Il y a une très belle image aussi que j'aime beaucoup, où il est, voilà, c'est dans les premières pages, avec le rapport toujours à la foi chrétienne. Ça c'est un incontournable si vous lisez Daredevil, c'est vraiment ce rapport avec la foi, et cette ambivalence aussi également. Donc voilà, c'est vraiment une très belle histoire. Une très belle histoire en plus qui se lit très vite, parce qu'on est tout de suite plongé dans ce récit, d'autant plus si vous avez déjà lu le Frank Miller, notamment en Icons par exemple. Le Daredevil de Frank Miller est quand même très bien, et si vous avez déjà apprécié ce run là comme j'ai pu l'apprécier, bah vous comprenez tout de suite que vous allez être dans le truc, et ça va aller très vite. Ça je l'ai lu, j'ai dû le lire en une demi-heure, parce que voilà, j'étais déjà dedans, et pour moi c'était une Madeleine de Proust, et je pense que ce récit il faut le concevoir comme ça, comme une Madeleine de Proust, comme un adieu, un bel adieu de Frank Miller à tous ses personnages fétiches, puisque derrière il va pas reprendre du tout de Daredevil, et c'est une manière d'expliquer la fin d'Elektra, la fin de Bullseye et le deuil de Daredevil, et comment il a réussi à passer outre et à passer à la suite et à avancer dans sa vie. Donc pour ça, je trouve que c'est important, et il y a une grande force dans ce récit, c'est qu'on en sort grandi, et on a appris des choses même psychologiquement, et c'est une grande force je trouve de Frank Miller de faire passer ce genre de message. Alors c'est pas tellement cynique, parce qu'il y a des fois je trouve Frank Miller un peu cynique, mais là il n'y a pas du tout de cynisme, c'est vraiment très, très beau dans sa description. Moi j'en suis vraiment sorti grandi de ce récit là. Et je trouve que là, du coup, il a réussi son pari, et ce récit devient un incontournable, d'où le fait de le rééditer aussi en grand format. Donc, ce récit-là, c'est vraiment un très bon récit à lire si vous aimez Daredevil, si vous aimez Elektra. Si vous ne connaissez pas Elektra, bah, là vous allez la découvrir. Je trouve que peut-être si vous ne connaissez pas Elektra, le plus important est peut-être d'aller voir déjà dans l'Icons, notamment les Elektra Assassins, ou de lire le run de Daredevil où Elektra apparaît, et puis après de vous jeter là-dessus, vous comprendrez pourquoi Elektra est aussi importante et que ce récit est aussi bien. Pour moi, c'est un incontournable et je suis très content de vous l'avoir présenté. Donc Elektra renaît à la vie. Donc la suite, ça va être The Department of Truth. Donc là, c'est de la VO, c'est sorti chez Image Comics. Ça regroupe les numéros 1 à 5 de The Department of Truth, sorti en février 2021. Et c'est surtout écrit par James Tynion IV et dessiné par Martin Simons.
Et alors d'emblée, c'est un récit qui va nous parler du complot, de la théorie des complots et comment il s'immisce dans notre société et surtout comment lutter contre, notamment la Terre plate, l'assassinat de JFK, donc ça c'est très américain, il faut déjà se replacer dans le contexte, ça va être des théories du complot très américaines. Comment un département obscur, un département secret, le département de la vérité ou The Department of Truth, va réussir à gérer cette vérité et à gérer cette théorie du complot. Donc on va suivre Cole Turner, qui est le personnage principal, et de savoir comment il va se positionner par rapport à tout ça. Donc d'emblée, théorie du complot, ça nous parle beaucoup en ce moment. D'autant plus avec toutes ces histoires de fake news qui pullulent sur les réseaux sociaux, et je trouve que c'est un récit déjà qui s'ancre très bien dans le réel, et c'est pour ça qu'on arrive d'emblée à se projeter, à rentrer dedans, mais vraiment très facilement. Donc cette théorie du complot, là on reprend la Terre plate, les reptiliens, enfin tout le bullshit qu'on peut entendre, et j'adore le point de vue de James Tynion qui finalement à travers ce récit arrive à nous dire, bah, vous voyez, toutes ces théories du complot, c'est de la merde, voilà, il faut vraiment essayer de s'en sortir, mais la question réellement dans ce récit, jusqu'où va aller le département de la vérité pour justement rétablir cette vérité, et en rétablissant cette vérité, est-ce qu'on ne fausse pas non plus certaines choses, donc c'est de se placer sur justement cette échelle de vérité, comment arriver à trouver le juste milieu, et ça je trouve que c'est réellement bien réalisé par James Tynion IV, qui de toute façon au scénario est vraiment brillant, et a fait des choses brillantes ces derniers temps, ne serait-ce que le Batman Joker War par exemple, ça c'est très bien. Donc voilà, James Tynion IV, vous pouvez y aller les yeux fermés, donc je trouve que ce récit nous propose finalement quelque chose de nouveau, quelque chose d'ancré dans le réel, il n'y a pas de super-héros, là c'est vraiment très terre-à-terre. Et j'ai vraiment passé un bon moment à lire ces 5 numéros, ça se lit très rapidement, en plus franchement il faut profiter, c'est à 10 € en trade paperback, donc vraiment jetez-vous là-dessus parce que c'est plutôt sympa en termes de prix, et le dessin rend ce récit encore plus particulier, dans une ambiance un peu pesante, à la manière d'un Bill Sienkiewicz. On en parlait avant pour Elektra, mais là, réellement, j'ai l'impression de retrouver du Bill Sienkiewicz. Par exemple, je vais prendre cette image-là, vraiment, j'ai vraiment l'impression d'être sur un dessin très particulier qui se rapproche de cet artiste-là. Et ça donne une force supplémentaire au récit de nous placer dans une ambiance un peu obscure, pas très claire, comme le peuvent l'être les fake news, les théories du complot. Et je trouve que c'est le meilleur dessin qu'on pouvait appliquer à ce genre de récit finalement. Et les deux se sont bien trouvés, ce qui crée le dynamisme du scénario. Par exemple, ça j'adore aussi. Très belle splash page. Il y a peut-être à mon goût un peu trop de cynisme. Ça dépend aussi comment placer le curseur, c'est toujours très dur, notamment sur ce genre d'histoire où on est obligé d'en mettre un petit peu. C'est toujours un peu compliqué de placer le curseur, ça aussi, peut-être que pour ceux qui l'ont lu, ça serait intéressant de me dire si vous aussi vous avez ressenti un brin de cynisme, qui est peut-être le petit point négatif de ce récit-là, qui, au-delà de ce cynisme-là, est vraiment un récit à lire, et où vous allez passer un bon moment, où vous allez aussi en apprendre plus et ressortir là aussi grandi. Je vous ai présenté aujourd'hui 2 choses où vous ressortissez quelque chose, où vous allez apprendre des choses, et vous allez mûrir aussi votre réflexion sur la théorie du complot. Moi je suis totalement anti-complotiste toutes ces conneries-là, pour moi c'est loin. Et justement, ça me faisait plaisir qu'on traite de ce sujet-là, qui est un sujet quand même assez fort, qui remet aussi en cause des fois nos connaissances, ce que l'on peut nous apprendre à l'école ou même dans la vie, et je trouvais ça important de vous le présenter, ou du moins d'ouvrir votre réflexion là-dessus, et je trouve que ce récit-là ouvre bien notre réflexion,
Et c'est une très grande force de James Tynion, donc c'est pour ça que je rends hommage à ce comics-là, et je vous invite vraiment à le lire, et à me dire ce que vous en pensez également. Vidéo assez courte finalement, cette semaine, mais j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère également que ces deux récits, comme moi, vont vous donner le coup de cœur. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci encore, vous êtes de plus en plus nombreux sur les dernières vidéos, et ça me fait vraiment plaisir. Vos conseils aussi me touchent beaucoup. Toujours, si vous aimez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager à vos amis comicsophiles. Et puis toujours la page Instagram Kryptonite Comics, TikTok Kryptonite Comics également. Et puis, je vous dis à très vite et entre-temps, portez-vous bien. Salut, salut!